Nous sommes le dimanche 11 décembre, bienvenue, on ne se croirait pas en décembre, on se croirait presque en plein été avec cette vue du bord de mer d'Aise. Nous sommes au Cap Estel, à regret pour la dernière fois de la semaine. C'est vrai, Virginie. il va falloir partir. Ah oui, c'est bien. J'ai pas fait ma valise encore. Non, mais moi non plus. Vous savez, généralement ils disent 11 heures pour le départ. On peut se garder jusqu'à 13h tranquillement. En tout cas, merci de nous rejoindre depuis cet endroit magnifique, le Cap Estel, qui nous a accueillis tout au long de cette semaine. Et c'était un vrai bonheur de travailler dans de très bonnes conditions ici, Mais on peut le pas dire. toujours évident de travailler quand même dans ce genre de cadre. Oui, c'est ça. Pas facile notre métier. Nous allons nous concentrer ce soir sur nos deux invités. Pierre Fasquelle, Je suis né avec un jardin. Ça, c'est son nouveau livre pour nous aider à aller mieux dans nos vies à tous, aux éditions Ovadia. Il nous avait gratifié d'un premier opus qui s'appelait Je n'en ai rien à faire, que j'ai ici aussi sur ce plateau il y a un an maintenant. Un an plus tard, il sort Je suis né avec un jardin. Alors le premier, c'était à la sortie d'un burn-out professionnel. Il avait décidé de tout envoyer balader en disant l'important, c'est quand même ma vie personnelle et j'enlève tout ce qui peut la polluer. Et bien là, on signe encore une fois contre ces pollueurs de vie avec ce livre. C'est bien ça, Pierre ? Tout à fait. C'est envoyer balader tout ce qui pollue l'existence pour être tout simplement heureux. Exactement. Heureux dans la vie. Exactement. Vous avez envie d'être heureux dans la vie ? Restez avec nous. On va tout vous expliquer. Le mode d'emploi dans ce bouquin, signé Pierre Fasquelle. Et puis, joli programme. Joli programme parce que avec notre deuxième invité, eh bien, nous allons aussi améliorer et enjoliver notre vie avec ce blogueur qui est sur notre plateau. C'est Alexandre Vial. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et votre blog, c'est Beau Parleur, c'est ça ? Oui. Si on devait dire en deux mots ce qu'est Beau Parleur, Virginie ? C'est un blog qui est consacré surtout à vous, messieurs, puisque Alexandre, donc beau parleur, eh bien, il met en lumière toutes les tendances masculines et c'est véritablement une vitrine des talents azuréens que l'on va donc découvrir avec ce blog Beau Parleur. Et puis, on va se faire plaisir aussi avec comme coup de cœur aujourd'hui, Arnaud Ducré vous fait plaisir. C'est son one-man show. Si vous connaissez la série de France 2 Parents mode d'emploi, vous connaissez Arnaud Ducré, c'est le papa, vous savez, Gabi. Ben oui, bien sûr, qu'on voit tous les soirs après le journal de 20h sur France 2 avec sa petite famille. Jours. Eh bien, on va tout savoir sur ce spectacle aussi. Et puis, celui qui va vous dessiner, messieurs, parce que sur le blog, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que sur le blog Beau Parleur, on aura bientôt une jolie caricature d'Alexandre. C'est Molinari qui va vous la donner, cette caricature, à la fin de l'émission. Ça va, Rémi ? Oui, salut, ça va ? C'est la forme ? Pierre, hein pas Pierre, Flux, je te confonds. Il y a Pierre. Il y a Pierre. Moi, c'est Eric, oui, je te confirme. Ouais. Il est toujours en pleine forme comme ça fait plaisir. Oui. Puis alors, le week-end, c'est pire que la semaine. Mais qu'est-ce que tu prends le week-end, Rémi ? Attends, d'abord, tu viens de dire qu'on était samedi. Or, on n'est pas samedi, on est dimanche. C'est vrai. J'ai dit ça ? Ouais, J'ai dit samedi, moi ? J'ai dit samedi. Non ? Non, c'est dimanche aujourd'hui. Bon, peu importe. Bien sûr que c'est dimanche. Rémi, tu salues nos deux invités ? Oui. Inspirés par leur visage ? Absolument inspiré. Ah bon. Surtout Pierre, tu vas voir. Il va avoir la totale aujourd'hui. Surtout, j'ai ma légende. Vous connaissez cet individu, forcément. Tout de suite. Oui, ils ont fait de la radio ensemble dans les Roux News sur France Bleu Azur. C'est l'émission, c'est les grosses têtes version locale. On va commencer, Pierre, en disant que ce livre est le deuxième qui arrive après Je n'en ai rien à faire. Oui. Le premier, donc, c'était à l'issue d'un burn-out professionnel. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes assailli par tous ceux qui veulent des créances, qui disent « moi, je suis pas bien dans ton entreprise », etc. Et là, vous dites, j'envoie tout balader. Ça commence comme ça. Tout à fait. Donc c'était bon, je n'en ai rien à faire. En fait, le thème, c'est le détachement. C'est-à-dire qu'il faut se détacher de ce qui peut effectivement nous polluer l'existence et vraiment envoyer balader. Quel qu'en soit le prix, en fait, quel qu'en soit le prix, quel que soit coûté, c'est aussi bien, mais ça peut être les biens aussi, parce qu'on s'entoure de biens matériels dont on n'a pas besoin pour vivre réellement, et aussi certaines relations. C'est-à-dire, on s'aperçoit qu'il y a des relations qui sont polluantes, des relations qui qui nous empêchent de vivre et d'avancer. Eh bien, il faut savoir couper les ponts, et à partir de là, on laisse venir des personnes bienveillantes vers nous. Voilà. Et quand on est bienveillant, généralement, la bienveillance se fait autour de nous. La spirale est là. La spirale positive. Alors là, je suis né dans un jardin, avec un jardin.
Oui. important. Ça apporte quoi de plus que je n'en ai rien à faire, où justement on donnait un petit peu le mode d'emploi pour se sentir bien dans ses baskets? Alors, je suis né avec un jardin, j'ai voulu prendre le côté jardin intérieur, mais aussi le jardin, le paradis, le jardin d'Éden, hein, ce qu'on nous promet si on a bien fait les choses, et si on a été gentil dans sa vie, alors que c'est pas vrai du tout. En fait, notre jardin intérieur, le bonheur, Voilà. Et vous dites le jardin, le paradis, c'est nous qui le fabriquons ou qui décidons qu'il n'existe pas si on décide d'être négatif et de voir tout en noir. Voilà. Virginie, ça te parle ça aussi? Ah bah un petit peu, oui. Moi, je sais qu'on est comme ça avec Virginie, on était fabriqués comme ça, pour le bonheur. Non, c'est vrai, franchement. Bah oui, c'est beau ce que vous dites, Eric. Non, mais c'est vrai, on voit toujours tout en J'en pleure de positif. bonheur. Non, mais c'est vrai, nous, on voit jamais rien de négatif. Donc c'est pour ça que quand j'ai Pierre Fasquelle sur le plateau, j'ai envie de savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui tient ses promesses dans la vie? Est-ce que, malgré tout, de temps en temps, vous n'êtes pas tenté de vous énerver un petit peu? Il n'y a pas des choses qui vous agacent dans la vie? Vous lâchez prise sur tout, vraiment? Alors, je reste néanmoins un être humain qui peut avoir effectivement des moments, et des moments d'agacement, et des moments, mais sinon, effectivement, dans ma vie, je suis quelqu'un de zen. Ouais. Et en tout cas, je prends toujours les choses du bon côté. Je me dis toujours que le positif est là. Chaque matin, quand je me lève, je me dis, voilà, cette journée va être merveilleuse, parce que chaque jour, quelque chose de merveilleux arrive. Mais c'est aussi une gymnastique, le bonheur. J'en parlais avec quelqu'un que j'ai interviewé récemment, Frédéric Lenoir, le philosophe qui a écrit largement sur ce sujet-là. Et c'est vrai que c'est une gymnastique. Après, on est plus ou moins prédisposé au bonheur. Ça commence déjà le matin, si simplement la personne qu'on a à côté de soi ou les personnes qu'on aime, simplement leur dire qu'on les aime. Déjà ça, c'est positif, parce qu'en retour, on a forcément un sourire, on a quelque chose de très agréable. Et de se dire que cette journée va très bien se passer, qu'il va se passer des tas de choses positives. Et on s'aperçoit que durant la journée, même s'il y a des petits côtés un peu bouchon déjà le matin, et puis après un collègue qui va ou un mail qu'on reçoit, vous savez, on reçoit des messages, et bien on s'aperçoit qu'à la fin de la journée, on a tout traité sans problème, et qu'on a surpassé ça parce qu'on a cette envie de vivre et cette joie de vivre. Voilà. Et quand on a cette joie de vivre, qu'est-ce qu'on a en retour? Eh bien, les personnes n'osent plus nous dire quoi que ce soit, parce qu'on a cette sorte de... Ça désamorce un petit peu, voilà. en fait. Et deuxièmement, on devient aussi un peu un référent. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir en disant, tiens, s'il est comme ça, s'il est aussi tranquille, c'est que quelque part, il y a la sérénité qui est là, et je vais aller le voir. Voilà. Je vais aller le voir parce que ça va me faire du bien aussi. C'est la sagesse, en fait. C'est la sagesse et le détachement dont on parlait au début. Alors comment atteindre cette sagesse et comment mettre à profit ce détachement? On le verra notamment dans l'entreprise tout à l'heure, parce que c'est très intéressant. Pierre Fasquelle est patron d'une entreprise ici sur la Côte d'Azur, et vous faites bien le distinguo, vous nous expliquerez ça dans un instant, entre le patron et l'entreprise, entre la personne, l'humain et la fonction. Et ça, c'est super important. Quand on a compris ça, on a déjà fait un grand pas vers la sérénité dont vous parlez, pour se sentir bien au quotidien. Mais pour se sentir bien, de temps en temps, un bon blog, ça peut aider. C'est Alexandre qui va tout nous expliquer. Alexandre Vial, qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau de la grande émission, alias Beau Parleur, puisque c'est le nom de ce blogueur. Vous avez, Alexandre, lancé donc ce blog en avril 2015, et c'est le premier blog, ça m'a étonné, mais c'est vrai, c'est le premier blog consacré à la mode masculine dans les Alpes-Maritimes. Exactement, oui. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancée à l'époque, parce qu'il y avait du coup un terrain à apprendre. J'ai beaucoup hésité pour le lancer, parce que c'est quand même du temps. J'ai moi-même un emploi. C'est pas votre métier, c'est ça qu'il faut souligner. C'est mon métier, parce que je suis community manager pour une entreprise qui s'appelle Wheezy Shop, qui est dans le domaine de la vente en ligne. Donc la mode, oui. Hein. Et en fait, dans ce cadre, donc j'anime déjà un blog e-commerce au quotidien, qui est une référence dans le domaine de la vente en ligne, parce qu'il y a à peu près 30 000 visiteurs mensuels. Et je m'occupe de l'animation des médias sociaux et de tout le contenu web. Donc c'est mon métier à la base. Mais du coup, je voulais vivre cette passion autrement et avoir quelque chose
pour prendre mes propres décisions, avoir mon propre contenu. Et c'est pour ça que j'ai créé Beau Parleur. Alors c'est une véritable vitrine de talents azuréens. Ce blog, comment vous le construisez au jour le jour, puisque je crois que vous y travaillez quotidiennement. Oui, alors je travaille quotidiennement, donc bien entendu à jongler avec mes horaires de bureau. Mais en fait, je pars du principe où je ne présente que des coups de cœur. Et quand j'ai lancé ce blog, je ne pensais pas que sur la Côte d'Azur, il y avait autant de créateurs, que ce soit dans la mode, dans l'accessoirisation, etc. Donc j'ai fait des belles rencontres. Donc c'est très orienté créateur azuréen. Il y a un peu de Made in France et d'international. Mais voilà, c'est une belle vitrine pour les créateurs de notre région. Alors, tout Comme à quoi on l'heure, je arrive à disais faire que... mode et local, hein, et ça c'est bien. Et c'est vrai que Exactement, et vous allez tout à l'heure d'ailleurs nous présenter vos coups de cœur à 15 jours de Noël. Comment vous dénichez ces créateurs locaux? Généralement, c'est eux qui viennent vers vous ou vraiment... Beaucoup viennent vers moi. Parfois, moi, je les découvre lors d'événements parce qu'il y a beaucoup d'événements de blogueurs où on est invité dans des réceptions, dans des hôtels. Et à ce moment-là, je rencontre énormément de monde et qui me présentent parfois leurs produits. Et il y en a des plus ou moins gros, bien entendu. Donc voilà, les rencontres se font et en fonction des coups de cœur et des affinités avec la personne, avec le créateur ou la créatrice, ben voilà, on décide de collaborer et de proposer quelque chose sur le blog. Et qu'est-ce que vous proposez justement pour le public qui va venir sur ce blog? On va trouver quoi? On va trouver des propositions de choses qu'on peut acheter ou simplement des tendances qui Non, il y a des dessinent? produits. Je vais présenter des pièces que l'on peut bien entendu acheter si on le souhaite, mais ces pièces, je vais les mettre en situation dans un look. Donc, je vais réaliser un shooting photo avec des photographes professionnels. Comme on a vu voilà. d'ailleurs il y a quelques Oui, instants, c'était on a le vu un shooting, backstage tout à l'heure. d'un shooting photo pour ça, c'était une marque en particulier. Alors non, ça c'était plutôt un shooting éditorial parce que c'était le premier shooting que je réalisais en studio avec un photographe qui s'appelle Pierre Turtot. C'est pour ça qu'on l'a filmé parce que c'était assez fun. J'ai une amie d'ailleurs qui a participé sur le shooting, qui fait la fameuse main qui me tient une paille, etc. et donc du coup, oui, on va proposer, du coup, je vais présenter le look, la chemise que je porte et les accessoires. Et donc après, voilà, ça fait des looks où les personnes peuvent s'inspirer. Ensuite, je vais présenter des marques et des tendances masculines. Parfois, je vais un peu m'évader, à parler du mouvement Movember, par exemple. On est à la fin du mois de novembre. Donc les hommes qui se laissent pousser la moustache contre les maladies, le cancer de la prostate. Donc voilà, c'est très lifestyle et mode masculin finalement. Alors je disais tout à l'heure que vous n'êtes pas payé, que c'est pas votre métier, puisqu'effectivement, même si vous faites beaucoup de pubs à certaines marques, ils ne vous donnent rien en échange. Alors, en tout cas, pas d'argent. Ça arrive parfois. C'est pas mon objectif parce que, comme je disais, je présente beaucoup de coups de cœur et je préfère garder l'authenticité du blog. Après, en fait, je vais tenter de monétiser le blog. J'ai des projets à venir. En fait, il y a un projet de boutique en ligne qui va sortir où il va y avoir le vide dressing parce que les marques ne payent pas mais offrent beaucoup de cadeaux. Et au bout d'un moment, on a l'armoire qui déborde. Et oui, c'est ça. ouais. D'ailleurs, on met le doigt sur quelque chose d'intéressant. Quand on est blogueur, en fonction du nombre de followers, donc des gens qui vous suivent, on devient vraiment un emblème pour ces marques qui remplissent effectivement votre dressing. Vous le confirmez? Ça ne vous coûte rien de vous habiller, vous, aujourd'hui? Disons que mon budget vêtements a considérablement baissé, mais bon, quand même, je continue de dépenser. Et vous êtes justement de plus en plus suivi. Alexandre, combien de personnes suivent le blog Beau Parleur aujourd'hui? Tout réseau confondu, je suis à peu près à 15 000 personnes. Ouais, ce qui est très, très honorable. Disons que c'est pas mal, une quand même. grosse communauté, mais c'est déjà bien. Et surtout, elle est très engagée, donc c'est ça qui est important. Ouais. On vous reconnaît déjà, je crois, dans la rue, vous m'avez dit. C'est un peu particulier, on me reconnaît. Ça surprend, c'est aussi bien moi que mon entourage. Et bon, c'est le côté un peu... C'est marrant, mais en même temps, je préfère me cacher derrière la... Voilà. Ah bah là en faisant Azur TV, vous allez voir, ça va amplifier le truc. Sur le blog, il y a une grande exposition et c'est pour ça à la base que j'ai hésité à lancer ce blog parce que c'était vraiment m'exposer et quand on manque un peu de confiance en soi au début, finalement... Bon, en 2 ans, j'ai considérablement changé, j'ai pris confiance et du coup, il y a des aspects un peu fun. Puis ça surprend tout le monde, mes proches, mes amis, ma famille. Ma mère pense que l'an prochain, je suis dans Danse avec les stars. Voilà, oui, parce que vous savez que les blogueurs maintenant deviennent les people qu'on voit après dans les émissions de jeux ou de télé. Alors, on va parler de la reconnaissance que vous avez aussi en dehors des réseaux sociaux, mais grâce à ça, vous êtes notamment l'ambassadeur de la Designer Gallery. Je suis sûre que vous connaissez ça, Eric, vous qui êtes très branché. Oui. C'est dans le quartier Tendance de Polygone. Et puis, on va parler de vos 3 coups de cœur, mais je pense qu'on va attendre un petit peu. Allez, Suspense. Suspense, effectivement, puisque chaque dimanche,
dimanche, Adrien Mangano fait une rencontre et nous l'offre sur un plateau dans la grande émission. Cette semaine, il a rencontré Franck Dubosc à l'affiche en ce moment d'un film, Les Têtes de l'Emploi. Alors allez-y, vous allez vraiment pas regretter. Les Têtes de l'Emploi, c'est l'affiche qui est juste derrière. Vous allez vous régaler avec ce film. C'est Dubosc, comme on l'a moins souvent vu, parce que moi je le trouve assez souvent caricatural. Il est caricatural, mais je trouve qu'il y a quelque chose de neuf dans son jeu. On le regarde, il est aux côtés d'Adrien Mangano pour Azur TV et la grande émission. Ils sont beaux, hein. J'ai l'impression qu'on va passer quelques instants avec une partie de l'équipe de ce film. Les Têtes de l'Emploi. Est-ce que j'ai la tête de l'emploi, moi ? Alors, un rôle surprenant. On peut dire que c'est votre premier rôle de méchant ? Je crois, ouais. Mais c'est ce qui m'a plu, justement, de pouvoir faire drôle en étant méchant ou plus ou moins antipathique. C'est-à-dire le défi est beau de rendre sympathique un personnage antipathique. Quel regard vous portez justement sur ce personnage quand vous avez découvert le rôle qu'on vous proposait ? D'abord, le premier truc que j'ai vu, c'est, je me suis dit, il est réaliste, il est ancré dans une réalité, il est sévère, sérieux, et je vais le rendre drôle. Je me suis dit, c'est un personnage réel, un personnage vrai. Et en plus, il est drôle. Je me suis dit, j'ai le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que je peux faire une comédie tout en étant pas forcément un clown. Voilà. Vous me dites si je me trompe, je crois qu'une période de sa vie, votre père a connu le chômage, ça a duré 10 ans. Vous l'avez mal vécu, ça ? Surtout lui qui l'a mal vécu. Ouais. Moi, j'ai été témoin, spectateur. Ça ne m'a ni aidé, ni donné envie de faire le film. Hein. C'est un malheureux hasard, mais voilà, oui, c'est une période très difficile de sa vie. Donc quand on aime les gens, c'est toujours difficile de les voir dans le malheur. Franck, c'est un film qui montre aussi les travers des institutions. Ça montre aussi quelqu'un qui est du bon côté de la barrière, entre guillemets. Pour un chômeur, celui qui est derrière le bureau, c'est le bon côté de la barrière, forcément. Et il est aussi fragile et il peut très vite passer de l'autre côté de la barrière, du mauvais côté de la barrière. C'est un petit peu tout ça, sans vouloir laisser de message, parce que ça reste une comédie. Donc, mais ça, c'est bien traduit, en tout cas. Voilà, tout ça est bien traduit. Moi, je trouve ça vraiment bien, si je peux continuer, moi, dans ma carrière, à alterner les films populaire, c'est un film populaire aussi bien sûr, mais un peu les films rigolos et les films drôles. J'ai fait une petite nuance, faire de clown et puis faire tout à coup, toujours en faisant rire, si je peux faire ça, c'est génial, parce que ça m'offre vraiment le beurre et l'argent du beurre, quoi. Franck, j'ai l'impression que dans ce film, vous êtes beaucoup amusé à vous déguiser avec cette fine moustache. Surtout, on a fait ça sérieusement, d'abord forcément, on s'est... Oui, surtout parce qu'on savait qu'on n'allait pas jouer les clowns, donc il fallait qu'on croie à nos personnages. Moi, j'avais pas envie de faire Patrick Chirac au camping, même si forcément c'est moi qui le joue, donc il y a forcément des ressorts que j'utilise. Mais j'avais envie d'être un autre personnage, de le faire exister. Alors on a travaillé, ça nous faisait rire de se dire, tiens, moi je vais avoir la moustache, elle va être blonde teinte avec des racines, le pull en mohair d'Elsa. Moi qui ai envie de faire rire, c'est de pouvoir, comme je disais, allier les deux, c'est-à-dire avoir le côté sérieux qui fait rire, c'est pas mal. Mais je me dis aussi que j'aime les rires du public. Peut-être en vieillissant, il y a un moment, c'est pas une question d'envie, mais c'est une question de public accepte peut-être de nous voir dans des choses plus sombres ou plus. Alors, les gens qui m'aiment beaucoup, mais qui sont pas assez nombreux pour faire un succès au cinéma ou quoi, aiment aussi me voir dans des registres plus sérieux. Oui, c'est vrai. À vous ? Toi ? Non, vous ? Nous n'avons pas compris votre demande. Toi Vous dites toi ? J'ai pas dit toi, j'ai dit toi. Oui, mais elle vous demande de dire 3. 3 comme 2 plus 1. Mais c'est ce que je dis, toi. J'admets que sur le 2, vous seriez plus à l'aise, ça. Mais bon, 3, c'est 3. C'est pas toi. Un de ces quatre, on aura... Voilà, excusez-moi, j'étais en train de dire on aura besoin d'un gros plan sur le livre dans un instant. Ça, c'est le film à ne pas manquer, Les Têtes de l'Emploi, avec Franck Dubosc, rencontré par Adrien Mangano. Et alors, pendant qu'on regardait cette bande-annonce, Pierre Fasquelle me disait, à l'affiche de ce film, il y a aussi François-Xavier de Maison. Et si vous connaissez un petit peu le parcours de François-Xavier de Maison, c'est quelqu'un qui est à l'opposé de ce qu'il faisait il y a encore 15 ou 20 ans. Il était dans la finance. Ah bah oui, il était dans la finance à New York. Et quand il a vu les Twin Towers, voilà, c'était en 2001 et ça lui a fait un choc. Hein, oui, parce que son bureau était dans l'une des Twin Towers. Voilà, et donc, comme je marque dans le livre, l'homme agit par chaos, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui est révélateur et qui fait avancer vers autre chose. Voilà. Et donc, il est revenu, il a dit, moi maintenant, je vais faire ma passion.
Et aujourd'hui, Et quel acteur, c'est voilà. Comment c'était la phrase? Il perdait sa. Alors, je perdais ma vie en essayant de la gagner. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, c'est un exemple. Hein. Ouais. C'est un exemple. Vous dites dans le bouquin, pour rester sur cette image, la catastrophe peut être une opportunité. Donc pour vous, aller au plus bas, c'est forcément quelque chose où l'on peut tirer du positif. Toujours. Ouais. Toujours. Aucune situation n'est désespérée. C'est-à-dire que si on regarde bien dans sa vie, on voit toujours que lorsqu'on a eu des difficultés, eh bien, il y a eu un rebondissement, soit parce qu'on s'est qui vient de nous-mêmes, hein, que c'est secoué, ou soit parce qu'il y a eu quelqu'un qui est venu. Il y a toujours quelque chose qui vient rebattre les cartes et remettre une nouvelle donne. C'est pour ça que il faut croire, il faut croire en l'espérance d'un avenir meilleur, parce qu'il est toujours meilleur. Mais il faut croire, mais il faut aussi agir, non? C'est ce que vous expliquez, Oui, j'imagine, dans le oui. livre. Voilà, il ne suffit pas d'espérer. Justement, c'est pour ça que il y a cette phrase-là où effectivement, où je parle de l'espoir et où je dis, l'espoir ne fait pas vivre, parce que l'espoir, on est dans l'attente que les choses bougent. Non, c'est la différence entre l'espoir et l'espérance. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre l'espoir et l'espérance? L'espoir, c'est qu'on est dans l'attente. On attend que les choses vont changer. Voilà, c'est passif, tandis que l'espérance, c'est une vision que l'on a de la vie, hein, et qui fait que on va mettre tout en œuvre pour atteindre effectivement ces objectifs. Vous dites aussi, et ça c'est quelque chose que vous avez utilisé dans votre vie très personnelle avec votre maman qui sortait d'une grave opération, les années à venir, c'est la page 91, sont plus importantes que toutes celles qui sont passées. Là aussi c'est hyper positif comme phrase. Comment on met ça en œuvre? On se dit, bon, derrière je considère que j'ai fait plein d'erreurs, c'est avec tous ces échecs que je vais pouvoir aujourd'hui réussir parce que justement je tire les leçons de mes échecs. Oui, le passé, c'est passé. On ne reviendra jamais dessus. Bon, ça, c'est une phrase facile à dire. Mais c'est vrai que moi, je me souviens quand maman était en convalescence, une grave opération, un cancer, 80 ans. Et je lui disais, mais... Donc, bien sûr, elle se plaignait. Et si j'avais su, et si ceci, et si. Hein. Et je lui dis, mais maman, les années qui restent à vivre sont les plus importantes. Donc, il faut en profiter, il faut vivre. Demain, il y a plein de belles choses qui peuvent arriver. Et il y a plein de bonnes choses qui sont arrivées. Et à tout âge. Effectivement, c'est vrai à 20 ans, mais à 80 ans, c'est encore... Je vais dire que c'est encore plus vrai, effectivement. Et les 5 dernières années qu'elle a vécues, puisqu'elle est partie il y a un mois, et ces 5 dernières années, on en a profité à fond. Et ça, c'est génial. Ouais, génial. Et donc, elle a mis à profit cette petite phrase elle était déjà fabriquée comme ça. Oui. Elle vous a transmis les gènes. On a bien compris. Voilà, donc c'est vraiment un petit extrait de ce que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur de ce livre. Je n'en ai rien à faire, mais celui-là, je le recommande aussi. Mais le nouveau, donc, qui est Je suis né avec un jardin. Et quand on dit un jardin, c'est ce jardin personnel, ce jardin privé qu'il faut cultiver. Comment on le cultive au jour le jour? C'est avec un je t'aime au lever, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà, mais quoi d'autre? C'est ça, mais c'est dire aussi que son jardin est merveilleux. En fait, il y a une phrase très importante que je dis au début du livre, c'est « Nous naissons tous avec un jardin, nous en faisons ce qui nous plaît, et le véritable sens de l'existence réside dans la beauté de ce jardin quand il sera l'heure de partir. Voilà. » C'est-à-dire que c'est ce que nous laissons. Ouais. Et ce que nous laissons, ce que nous transmettons aux autres, c'est une transmission. Et à partir de ce moment-là, en ayant cette vue-là ou cette espérance-là, tous les jours, on va faire quelque chose. Chaque jour, quelque chose de merveilleux arrive. Pour laisser un jardin le plus beau possible à ceux qui vont rester quand nous, on ne sera plus là. Voilà. L'image est très belle. Hein, et ce jardin, donc, c'est aussi le don de soi, le partage, vous dites. Hein, ça, c'est page 127. Le don de soi, c'est la capacité à accueillir dans son jardin, justement, penser à déplacer son ego du centre à la périphérie. Expliquez-moi juste cette phrase et puis après on va passer au blog. Ça, effectivement, c'est quelque chose que j'emploie depuis des années. Je crois que le gros problème de notre société, c'est l'ego. En tout cas, l'ego surdimensionné, parce que l'ego nous aide à vivre, à nous nourrir, à fuir lorsqu'il y a un danger. Mais cet ego, on le met au centre. Ouais. Alors c'est tout à fait l'inverse. Et lorsqu'on discute, je peux faire le parallèle par rapport à l'entreprise, c'est vrai que lorsque je réunis mes collaborateurs ou les actionnaires, je dis voilà, l'entreprise est au milieu de la table. Ouais.
C'est pas moi l'entreprise, même si je la préside, elle est au milieu de la table. Donc à partir de ce moment-là, on va discuter sur ce bébé, quelle l'entreprise qui est au milieu de la table. Et qu'est-ce que chacun peut faire pour lui, pas pour moi, pour qu'on progresse tous ensemble avec lui. C'est exactement l'attitude et le comportement à avoir, c'est-à-dire qu'il faut complètement extérioriser l'entreprise, mais tout sujet d'ailleurs. Et ce n'est plus en nous, c'est en dehors, et dans ce cas, ça ne peut plus nous atteindre. Et l'ego, il est bien rangé, il est bien à sa place. Et par contre, eh bien, je reviens sur l'entreprise, lorsqu'on discute d'entreprise, ce sont les projets. C'est qu'est-ce qu'on va en faire. Et tous les écueils, eh bien, s'enlèvent les uns après les autres, puisqu'il n'y a plus de... Ah bon, mais qu'est-ce que tu m'as dit là, machin. Il n'y a plus d'attaque personnelle, puisqu'on parle de l'ensemble. Effectivement, on prend de la hauteur. Voilà, et ne jamais rien prendre à titre personnel, surtout dans le boulot. Et quand on dit la hauteur, effectivement, si on est au centre, si je reviens sur le jardin, quand on est au centre du jardin, on ne peut pas voir son jardin. Donc il faut bien être en périphérie pour voir l'ensemble du jardin. Et donc il faut bien prendre de la hauteur. Merci. Parfait. On a pris de la hauteur. Vous êtes un vrai drone, Virginie, aujourd'hui. Vous savez quoi? On va rester dans le jardin de la grande émission, mais on va aller sous notre sapin, puisque j'ai demandé à notre blogueur beau parleur de nous dénicher, de nous donner en tout cas ses coups de cœur du moment. Je crois que vous en avez 3 pour nous, Alexandre. Quels sont-ils? Alors déjà, je suis partie du principe où il y a un accessoire qui ne me quitte jamais et je ne pars jamais sans ça, c'est mon bracelet, qui est un bracelet Macarios. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Alors en fait, voilà, c'est l'atelier Macarios. C'est une marque qui est pensée, designée à Nice et qui ensuite est fabriquée en Inde. En fait, c'est une marque que j'ai présentée après les attentats qu'il y a eu à Nice, parce que je trouvais que c'était un peu la meilleure façon de revenir sur le blog après l'attentat. Là, il y a des motifs aztèques, mais sinon, il y a des bracelets qui reprennent des belles citations de la Bible, du Coran, de la Torah, etc., en latin ou autre. Et donc, en fait, ce sont des bracelets qui inspirent, en fait. Oui. Donc, j'aime beaucoup. Ils sont en argent, ils sont très beaux. Ensuite, il y a quelque chose qui marche très bien sur mon blog, qui plaît énormément. C'est une marque parisienne, pour le coup, qui s'appelle Monsieur Charlie, qui propose des foulards plus ou moins gros, grosses écharpes ou petits foulards, très visuels, avec des motifs un peu aztèques, graphiques. Voilà, on le voit à l'écran. Voilà. Et c'est vous là qui portez... C'est j'ai moi. un petit Oui, doute, oui, voilà, sur parce la que comme photo. j'ai pas C'est le principe du blog, de hein. vue, voilà, c'est bien vous. Quand il y a des lunettes de soleil, c'est plus simple pour les photos. Ouais. Et enfin, il y a une créatrice niçoise qui s'appelle Camille Lanfranchi, qui a la marque de nœuds papillons Anthony Yona. Et donc, elle fait des nœuds papillons très originaux avec des matières inédites en jean, avec de la maille 3D. Et Ça revient le nœud pape, c'est vrai. Hein. Oui, complètement. Et puis, c'est l'un des symboles du blog, en fait, avec le chapeau, la barbe, le nœud papillon. Et en fait, Camille, du coup, on s'est rencontrés et on a décidé de collaborer. On va sortir une collection capsule en co-branding. Capsule. C'est quoi une Oui, en collection? fait, ça va être une collection qui est dédiée, enfin vraiment en partenariat, donc co-brandée Anthony Yona, beau parleur. Et ça sera en vente sur la fameuse boutique en ligne. Alors, Co-brandé, Alexandre, c'est 2 marques qui s'associent. Voilà. On n'a plus beaucoup de on n'a temps. plus beaucoup de temps, on va faire bah, très vite. ouais. On parlait de la reconnaissance avec 15 000 personnes, tous réseaux sociaux confondus qui vous suivent. Ça passe aussi par le fait que vous êtes devenu, depuis peu de temps d'ailleurs, l'ambassadeur de la Designer Gallery dans le quartier Tendance de Polygone. Et puis, vous êtes aussi, depuis très peu de temps, rédacteur pour un magazine très tendance, là aussi. Oui. Et, il s'agit d'Arty Trendy. Alors, c'est un nouveau challenge, en fait, parce que j'ai été publié dans le magazine pour le volume 2 en tant que blogueur. J'intervenais en tant que blogueur. Et la rédactrice en chef, qui est Julie Baquet, a beaucoup aimé la façon dont j'écrivais. C'est reconnu et plutôt flatteur parce que je trouve que c'est quelqu'un de très talentueux. Et du coup, m'a proposé de rédiger pour le 3e numéro. Mais le challenge, pour le coup, c'est de se mettre à la place d'un journaliste et ne plus donner son avis, de plus parler de soi, de plus dire j'aime ou j'adore. D'être objectif. Donc là, c'est différent comme travail. Voilà, c'est vraiment rester le plus neutre possible. Chose que j'avais un peu l'habitude de faire dans mon boulot, mais voilà, tout en gardant un peu l'esprit de mon style rédactionnel surtout. Mais cette fois-ci, je n'interviens plus du tout en tant que beau parleur, mais en tant qu'Alexandre Vial sous ma véritable identité. Voilà, un nouveau challenge. Merci Alexandre. Le blog Beau Parleur, merci encore. Voilà pour les idées mode, tendance. Pour l'idée sortie, on verra ça un autre jour, Virginie, parce que malheureusement, on n'a plus de temps. Il nous reste 2 petites minutes. On va les passer avec Rémi Molinari. Et je voudrais que Pierre Fasquelle conclue avec ce qu'on trouve page 131 en énorme. Sur votre page, c'est marqué « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. Et on en revient à cette idée, pour ne pas avoir peur, il faut vraiment faire le vide de pollueurs autour de nous. Comment on fait ça ?
Alors, de toute façon, n'ayez pas peur, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, on sera soit critiqué, soit jalousé, ou soit il y aura des choses à redire. Donc, il ne faut pas avoir peur dans la vie. Il ne faut pas avoir peur parce que rien de grave ne peut arriver si on a de bonnes intentions. Et il faut foncer, parce que cette vie, il faut la vivre, il faut l'user, elle mérite d'être vécue. Voilà. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Je suis né avec un jardin et vous repartez avec un dessin, vous, tous les deux. Alexandre et Pierre. Il est signé Molinari. Alors, Rémi, ne sert à rien. et la peur ne sert à rien. crains le pire. Allons-y. Regarde. Oh, il y a sur Alors, les oreilles, ça morfle. Hein. Pierre est né avec un jardin, voici sa légende. Je suis né avec un jardin et je me suis passé une tondeuse à gazon sur la tête. Je suppose pour te rafraîchir les idées. Tu perds rien, ton attends-toi. Et voilà. Et notre ami Alexandre. Alexandre, oui. Alexandre. Alors voici Alexandre. Avec mon blog, je présente des styles vestimentaires, mais il faut être beau parleur et surtout beau dragueur. Voilà. Et il y a tout sur le site. Le blog, on tape beau parleur dans un moteur de recherche, on vous trouve beau-parleur.com sinon. beau-parleur.com pour retrouver les articles et les envies d'Alexandre Vial, notre invité. Merci beaucoup Pierre. C'est aux éditions Ovadia qu'on va trouver votre livre. Je suis né avec un jardin. Et nous Virginie, on se retrouve dès demain. Il va falloir faire les valises. Hein. Eh oui, nous serons de retour à Nice. Allez, à la semaine prochaine, à lundi. Donc, Bonne fin de week-end. Ciao.